Allô! Bienvenue dans cet épisode spécial, bonus spécial d'éclipse. On est dans la saison des éclipses, deuxième et dernière éclipse qui sera une éclipse solaire le 2 octobre à 14h45 heure du Québec à 10 degrés de la Balance. Et c'est un total de 6h03 qu'elle va durer. Donc le 14h45, c'est lorsqu'elle est à son maximum. Et la dernière éclipse qu'on a eue dans cette série-là date du 7 septembre 2006, parce que ça prend 18 ans avant que les nœuds lunaires reviennent dans le même signe et complètent un cycle complet. Donc, si vous voulez commencer à penser à où vous étiez en septembre 2006, ça va peut-être vous donner une idée de dans quel état d'esprit, dans les choses que vous viviez à ce moment-là, qu'est-ce qui en était. Et c'est toujours intéressant d'aller un peu voir là-dedans si vous avez des écrits. Aussi, je vous invite à vraiment écouter le dernier épisode sur la première éclipse parce que je vous explique un peu plus là, le cycle Saros et comment comprendre un peu tout ce mouvement d'énergie-là. Et j'ai pas envie de répéter ça pour ne pas alourdir l'épisode d'aujourd'hui. Parce que là, on est vraiment dans la deuxième saison d'éclipse. La saison tire à sa fin. Et malgré ça, on va encore continuer à en ressentir les effets pour 30 à 90 jours, dépendant de vos placements astrologiques et de l'endroit de la maison où ça a lieu dans votre carte du ciel. Donc, si vous savez comment aller voir votre carte, si vous avez une idée où se trouve la balance dans votre carte du ciel, moi, je suis ascendant Vierge, donc la balance est dans ma maison 2. Ça vient impacter tout ce qui est mes valeurs personnelles, mes valeurs matérielles, financières. Ça vient vraiment jouer là-dedans. Mais si c'est dans la maison 7 de quelqu'un, bien là, on est complètement dans la maison de la balance. On est dans les relations personnelles. Si c'est dans la maison 10, c'est tout ce qui est en lien avec votre emploi, votre carrière, euh, comment vous vous réalisez aussi comme personne dans la vie. Donc, chaque maison a un impact différent sur le placement astrologique et l'éclipse vient travailler un point précis de votre carte du ciel. Ce qui fait que chaque fois qu'il va y avoir une planète qui va repasser durant l'année vis-à-vis ce point d'éclipse-là, il y a comme elle vient s'allumer, en fait. Ça vient la mettre en évidence et ça vient un peu continuer le travail de l'éclipse. Et c'est particulièrement vrai lorsque c'est la planète Mars. Et là, c'est intéressant parce que Mars est présentement en Cancer. Normalement, il est en Lion, Vierge, Balance et on revivrait, il y aurait une activation très, très importante. Mais là, Mars va rétrograder en Lion et en Cancer. Donc, ça va être très, très long avant qu'elle revienne dans la balance. Donc, je ne vois pas à court terme nécessairement d'activation. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment presque le dernier avant plusieurs années, avant qu'on retravaille cette énergie-là. Donc, c'est vraiment important. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez conscience de ces placements et des impacts que ça a. Donc, c'est vraiment important de vous attarder un peu à tout ça dans les prochaines semaines, puis de prendre un temps de réflexion puis d'observation des choses qui se passent. Avec la dernière éclipse, on a expérimenté l'énergie du poisson. On est allé dans l'intuition, dans la spiritualité, dans la connexion à l'intangible et aux possibilités. Et on fait cet axe-là, Bélier-Balance, depuis le 17 juillet 2023, que les nœuds lunaires sont entrés dans cet axe-là. Le Bélier, c'est vraiment l'indépendance, c'est le jeu. C'est l'identité de qui je suis, mais c'est aussi l'authenticité de l'être et le courage de réaliser ce qu'on veut et de passer à l'action. Et dans la balance, on est dans la relation à l'autre. On est dans le nous. Donc, il y a une recherche d'équité, d'équilibre, de justice et d'harmonie dans cette énergie-là. Et on est dans l'axe Bélier-Balance jusqu'au 11 janvier 2025. Ensuite, elle va basculer en Vierge et Poisson. Donc, il va y avoir un gros changement d'énergie. Et notre dernière éclipse en Bélier sera le 29 mars 2025. Donc, on va encore travailler avec l'énergie du Bélier, mais la balance en éclipse, c'est terminé pour encore 9 ans. Parce que les nœuds lunaires vont continuer de tourner. Donc,
On dit 18 ans avant qu'il revienne dans le même signe, mais il va aller dans le signe opposé après 9 ans. Et quand je regarde la carte du ciel de cette éclipse-là, elle me parle vraiment beaucoup. Une éclipse, c'est la lune qui passe entre la Terre et le Soleil et va éclipser sa lumière. Donc, c'est une éclipse solaire, bien entendu. Et dans ce temps-là, on est coupé du principe masculin. On est coupé du futur, du feu. Et temporairement, on est directement sur l'énergie de la lune, sur le féminin, sur aussi le passé et l'énergie de l'eau. La balance, c'est une recherche d'harmonie. Puis là, on est dans une nouvelle lune, donc c'est un nouveau départ. C'est une énergie qui semble très positive, très... Hey, on est dedans, là, c'est comme wow, tu sais, ça peut être tellement beau, on peut mettre plein d'intentions. On est dans une conjonction lune-soleil sur le nœud sud. Oups, c'est là que ça vient un peu se gâcher. On est dans un lâcher-prise, dans un nettoyage, dans relâcher quelque chose. On est dans le territoire du karma. Et pour ça, j'ai envie vraiment de vous poser une question en lien avec un peu toute cette éclipse-là qui vient un peu résumer. Puis ça fait quelques jours là, que l'énergie se met en place et qu'on le sent déjà, mais de quoi, de quel comportement ou de qui vous êtes plus capable présentement? Quoi ou qui vous tape royalement sur les nerfs et vous n'en pouvez plus? Ça peut faire longtemps, mais vous passez à côté, puis vous faisiez avec. Parce que, tu sais, des fois, on aime bien la personne, on s'entend bien avec, ça peut être une super bonne amie, ça peut être notre conjoint, ça peut être les enfants, ça peut... Fait que, tu sais, on passe par-dessus certaines choses. Mais là, c'est comme si ça nous saute en pleine face, puis c'est impossible de ne pas le voir, puis on devient irrité à fleur de peau, incapable de tolérer. On travaille présentement avec le nœud sud. On doit laisser aller quelque chose. C'est une guérison de nos relations personnelles, mais aussi sociétales. On a un miroir en pleine face qui nous montre quelque chose, là. Puis ça allume, ça flash. C'est écrit dans le ciel. Donc, on est dans la réalisation de certaines choses. Et cette éclipse-là est en conjonction avec Mercure, qui est le messager des dieux, qui nous invite à trouver les mots pour parler avec notre cœur. Parce que c'est facile de dire, de crier à quelqu'un à pleine face qu'il ou elle nous dérange, nous énerve, nous empêche de faire quelque chose. Mais est-ce que ça va vraiment nous aider, nous supporter? Non, je ne le crois pas. Ça fait du bien, ceci étant dit, mais ça règle rien. Parfois, c'est même pas à propos de l'autre personne. C'est souvent à propos de nous. On a quelque chose à régler avec nous-mêmes. Ça peut venir de l'enfance, ça peut venir d'une vie antérieure, ça peut venir de notre lignée ancestrale. Mais si c'est là, maintenant, c'est qu'on est prêt à y faire face. On a aussi Lilith, la lune noire, qui est en conjonction directe avec le nœud nord, le soleil, la lune, et juste collée sur Mercure. Donc, cette éclipse-là, elle est vraiment axée sur le shadow work. Lilith, c'est un point, ce n'est pas une planète, ce n'est pas un astre physique, c'est un point qui est comme la plus longue élongation de la Lune, donc le point le plus loin. Et Lilith, c'est vraiment une sensation de douleur, une transformation. Il y a tout ce qui est en lien avec le sang, mais aussi la beauté, la magie. Il y a énormément de... Il y a un côté très, très sombre dans Lilith, puis il y a un côté d'une très grande puissance aussi. Lilith, c'est vraiment l'enfant cosmique, sombre et sauvage de la Lune. Elle nous pousse à faire face à la vérité. Elle vient nous montrer nos peurs en pleine face. Puis nos peurs les plus profondes, nos limites et tout ce qui nous empêche d'atteindre notre personne, notre moi le plus brut et le plus vrai. Et durant cette éclipse-là, Lilith vient vraiment retirer le voile pour nous permettre d'affronter et d'alchimiser nos démons intérieurs. Elle nous montre ce qu'on a balayé sous le tapis et nous encourage à nous abandonner et à accepter qui est-ce qu'on est, tel qu'on est, aussi cru et vrai que possible.
Et si on résiste à cette transformation-là, ça va être extrêmement douloureux et inconfortable. Parce que quand la déesse sombre se trouve dans le signe de la déesse de l'amour qui est Vénus, ça peut causer vraiment de la discorde dans nos relations. Et oui, Vénus gouverne la balance. Vénus en balance, c'est une Vénus très connectée au divin, très aérienne, puisqu'on est dans un signe d'air. Et présentement, elle est en Scorpion. Et en Scorpion, Vénus nous invite à observer nos relations, mais à un niveau plus intime à l'autre. Donc oui, le Scorpion, c'est la transformation, c'est le mystique, c'est une mort-renaissance de l'être, mais c'est aussi tout ce qu'on cache à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a de tabou, c'est aussi l'intimité en lien avec notre sexualité. Avec l'éclipse en balance, Vénus vient ajouter de la profondeur à nos réflexions sur nos relations. Cette planète-là fait un grand triangle avec Mars en Cancer et Saturne en Poisson. 3 signes d'eau qui sont liés ensemble. Et un grand triangle, c'est souvent une harmonie. C'est tout le temps en fait. C'est des angles très harmonieux, l'énergie est fluide, elle circule. C'est vraiment une alchimie de ces 3 planètes-là qui travaillent ensemble pour nous aider à aller encore plus loin dans notre cheminement. Fait qu'on est vraiment dans une harmonisation des principes féminins avec Vénus et masculins avec Mars qui travaillent ensemble à se structurer Saturne autrement. On va être plus apte à connecter avec nos émotions. Les préoccupations par rapport au foyer, à notre famille, mais aussi une recherche du passé. Tout ça va être mis de l'avant puis va nous aider à amener une meilleure structure. Saturne en Poisson nous pousse aussi à réfléchir puis à méditer à propos de notre réalité présente. Et là, avant de continuer, j'ai envie qu'on prenne juste un petit moment pour souffler 2 secondes. Là. Prends une grande respiration. Il y a énormément d'énergie impliquée dans cette éclipse-là. Je vais beaucoup plus loin dans mes analyses. J'implique des astéroïdes aussi. Et avant de les ajouter, j'ai vraiment envie qu'on prenne un moment pour que vous descendiez dans votre corps parce que vous allez en avoir besoin. L'astrologie ne devrait pas être juste mentale. Elle doit activer des choses dans votre corps. Les transits sont pour la plupart du monde inconscients. Ils y vivent sans le savoir. Mais vous êtes conscient puisque vous êtes là maintenant. Donc, on va apprendre à faire circuler cette énergie-là. Ça ne doit pas rester dans votre tête. Tout votre corps doit y prendre part pour éviter des déséquilibres énergétiques. Donc, juste, on prend une pause, on prend une grande inspiration et on expire une autre fois. Et je vous repose ma question du début. De quoi ou qui vous êtes plus capable présentement? Quoi ou qui vous tape royalement sur les nerfs et vous n'en pouvez plus? Respire. Qu'est-ce qui monte? C'est où dans votre corps que vous le ressentez? Quels mots vous viennent en tête? Parce que là, on a Mercure qui est impliqué, donc on va lui demander de nous aider à nommer, à mettre des mots. C'est une part sombre de nous que cette éclipse-là met en lumière. Quelque chose qu'on ne veut pas voir. On est poussé à évoluer, mais pour ça, il faut arrêter de se cacher. On va voir où on laisse aller notre pouvoir aux autres. C'est extrêmement gros comme travail. Mais il y a tellement de choses à gagner d'accepter de voir en face. Donc, c'est d'amener notre conscience sur quelque chose qui ne nous sert plus pour arriver à s'en libérer. Et Lilith vient lever le voile pour nous permettre d'affronter et de transmuter nos démons et nos tabous. Et ainsi d'ouvrir encore plus, de nous ouvrir, encore plus à nous-mêmes.
à notre vrai moi, à notre identité, à notre nœud nord qu'on avait expérimenté à la première éclipse. Donc, amenez votre conscience dans votre bassin. Le bassin, c'est la balance. Le signe de la balance se situe là. Premier, deuxième chakra, Lune et Mercure, direct dans le bassin. Et quand vous pensez à ce qui vous tape sur les nerfs, essayez de le ramener dans votre bassin. Que ce soit une personne, un comportement, juste y penser, puis amenez votre conscience là. Ça coince, ça fonctionne pas. Cette pensée-là vient bloquer le flot d'énergie. Et c'est là qu'il faut se demander qu'est-ce que ça veut me dire. Souvent, c'est vraiment un miroir de nous-mêmes. Ça réveille quelque chose qu'on doit absolument voir, dont on doit prendre conscience. Qu'est-ce que ça évoque? Moi, présentement, là, ce qui me tape royalement sur les nerfs, c'est quelqu'un qui sait tout, puis qui me fait me sentir inférieure. En bon Gémeaux, qui a énormément de connaissances, qui lit beaucoup de choses, qui s'intéresse à énormément de trucs, que quelqu'un me tasse ou me coupe la parole comme si je sais rien. Ah, my God, que j'allume, c'est pas long. Mon feu réagit, mon ego bouille et je m'emporte. Et pourtant, j'ai rien à prouver à personne. C'est comme instinctif, c'est animal, ça s'éveille. Et dans ce temps-là, on tombe dans la survie. On est dans l'instinct animal, survie, ego, qui prend le dessus, puis il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus de connexion au cœur. Il y a vraiment une déconnexion énergétique qui se passe à ce moment-là. Et c'est vraiment ça qui a besoin d'être libéré en ce moment. Parce que si vous pensez, la balance qui est dans vos hanches, c'est oui les émotions par la lune, le premier et deuxième chakra, mais aussi le côté droit, côté gauche. Quel côté est le plus difficile pour vous là? Quand vous respirez, là, posez-vous dans votre bassin. Est-ce qu'il y a un côté qui coince, qui vous crie de travailler? Le côté droit, c'est votre masculin. Le côté gauche, c'est votre féminin. Le bélier, c'est situé sur le dessus de notre tête. C'est notre cerveau, notre mental. On est dans l'axe bélier-balance. Le côté droit masculin, qui est le mental, qui est le bélier. Côté gauche féminin, la balance, les émotions. Là, on a besoin de ramener un équilibre dans tout ça. Et c'est pour ça que ce grand trigone-là vient supporter ce travail-là. Le trigone, c'est une énergie d'expansion. C'est très associé à Jupiter, en fait. Et ce trigone-là en eau avec Vénus, Mars et Saturne, c'est vraiment le féminin, le masculin, le dieu du karma, Saturne, mais qui est aussi un portail entre le matériel et l'énergie, qui viennent nous aider, nous supporter dans cette recherche d'équilibre et d'harmonie dans notre corps. Cependant, on a Mars qui fait un carré avec le Soleil, la Lune, Mercure et Lilith, fait que ça amène une tension dans notre principe masculin, qui peut amener beaucoup de difficultés à nommer les choses, une incompréhension aussi lorsque les gens nous parlent ou lorsqu'on dit quelque chose, ça se peut que le message ne se rende pas bien. Et on a en plus Mars qui s'oppose à l'astéroïde Isis. Isis, c'est l'unité, c'est la loyauté, la dévotion, l'alchimie. C'est les guérisons des fragments. Notre âme se fragmente à chaque blessure qu'elle vit dans chacune de ses vies. Elle laisse une portion d'énergie dans chacune des blessures. Isis ramène l'unité dans cette énergie-là. C'est aussi de trouver l'intégrité du soi par l'union avec l'autre. On retrouve un peu l'énergie de la balance là-dedans. Isis, c'est notre mère divine. Elle est le synthétiseur et le serviteur de l'amour et de la dévotion. On est invité à ouvrir notre cœur pour accueillir l'autre. D'un côté, on travaille sur notre identité du nœud nord en bélier. On a cheminé là, depuis juillet 2023. On a changé. On veut être reconnu, on veut être vu.
mais il faut aussi être capable d'accueillir l'autre qui a lui aussi changé, cheminé. Et c'est là qu'il faut laisser tomber notre ego et déconstruire tous les patterns qui nous bloquent. On a aussi un placement très puissant que je ne peux pas passer sous silence qui a lieu présentement. Pluton, à 29 degrés du Capricorne, fait un trigone avec l'astéroïde Magdalena. Oui, Marie-Madeleine, qui est en Taureau à 29 degrés. Le degré 29, c'est un degré qui est karmique. C'est le dernier degré du signe, la dernière chance de travailler avec cette énergie-là. Donc, c'est souvent comme le dernier souffle par lequel on va amener cette énergie-là à un autre niveau intérieur. Et Marie-Madeleine, porte une énergie de prêtresse. Elle se commet, se dévoue pour ceux à qui elle tient. Mais il y a aussi toute la notion de sexualité sacrée, de connexion intime à l'autre. Donc, on reste dans les mêmes thématiques, dans la guérison de nos relations féminines, masculines, avec les autres, autant relationnelles de tous les jours, travail, contractuel, mais aussi intime. Vénus en Scorpion. Avec Pluton, on transforme. On est dans un signe de terre qui est en Capricorne. On travaille nos valeurs. C'est une renaissance de la femme souveraine, sensuelle et sexuelle qui s'opère par ce transit-là. On est dans la guérison de notre sexualité, de notre rapport à l'autre. On a aussi Uranus qui est en rétrograde, qui est en conjonction avec l'astéroïde Marie-Madeleine, qui amène vraiment l'intuition à nous guider vers notre liberté. Donc, tout ce travail-là, en fait, est beaucoup plus profond que juste guérir nos relations avec les gens qu'on rencontre tous les jours. On est dans une libération sexuelle, dans une reprise de notre énergie, de la Kundalini, dans une recalibration qui vient vraiment nettoyer notre canal énergétique parce qu'on a un canal de prana qui circule de haut en bas dans notre corps, qui passe par chacun de nos chakras. Donc là, lorsqu'on travaille avec l'énergie de la balance, on est dans notre bassin, on essaie de ramener l'harmonie du féminin et du masculin. On travaille avec notre premier, deuxième chakra, Lune, Mercure. Mais on est aussi dans l'axe Bélier-Balance. Bélier qui est au sommet de notre tête. Septième chakra, gouverné par Saturne, qui est appuyé par ce grand trigone qui travaille avec Mars sur notre gorge, Vénus sur notre plexus solaire. Donc, on est dans un alignement extrêmement puissant où presque toutes les énergies sont réunies ici. Donc là, prenez juste le temps, un moment, là, de ressentir tout ça dans votre corps. Le bassin. Premier, deuxième chakra, la Lune, Mercure. Notre Vénus au plexus solaire, troisième chakra. Le Soleil, oui, il est éclipsé, mais notre cœur reste le point central et le lien entre le haut et le bas, on ne peut pas l'ignorer parce que si on veut vraiment un canal libre qui circule, il faut qu'il soit là. On a Mars sur notre gorge. On a Jupiter au troisième œil qui, oui, n'est pas impliqué présentement parce que Jupiter est en Gémeaux. Il ne fait pas vraiment d'aspect présentement très prononcé avec les autres. Mais Jupiter en Gémeaux vient vraiment justement travailler notre message, notre communication. Il y a vraiment une énergie d'ouverture à l'autre qui se place là, d'ouverture dans nos communications avec l'autre. Donc, ensuite, on a Saturne qui est le pont entre le matériel et l'énergie, qui est vraiment une espèce de portail énergétique de matérialisation. Donc, tout ça, là, positionnez-le dans votre corps, quand je le dis, là, prenez une grande inspiration, là, puis laissez monter l'énergie tout le long. Là. Ça coince, c'est pas grave, on reprend une autre respiration, puis là, on dit, on demande à toutes ces énergies-là de venir nous supporter dans le nettoyage. Où est-ce qu'il faut que ça nettoie? Est-ce qu'il faut que je bouge? Est-ce qu'il faut que je respire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ton corps va te le dire. Laisse-le parler.
Puis continue de respirer, puis de laisser l'énergie circuler vers le haut jusqu'à ce que tu atteignes ta couronne, puis laisse-la monter dans l'espace. Si tu es capable de faire ça, maintenant, tu es capable de la faire redescendre aussi. Elle va repasser de haut en bas jusqu'à descendre dans la terre. On est vraiment dans un alignement, dans un canal d'énergie qui circule, qui est ouvert. Et là, on ne veut pas aller trop vite dans les surtensions non plus. On va inspirer doucement. On vient se centrer. Prenez le temps de ressentir doucement. Et là, on ramène notre attention sur notre bassin. On est dans l'énergie de la Kundalini qui s'éveille, qui est doucement le serpent qui se déroule puis qui vient monter le long de votre canal. Faites un bel exercice doucement à accomplir. Vous ne le poussez pas trop loin. Si vous ne vous sentez pas bien, vous arrêtez. Mais c'est de laisser la place à cette énergie-là. C'est d'aller laisser notre corps nous parler, nous dicter ses envies, puis de les écouter. Puis de répondre à notre corps, de répondre à certaines pulsions. C'est pas des pulsions animales primaires. C'est votre corps qui vous parle, puis qui vous communique des choses, puis c'est vraiment important de les écouter. En ce moment, on a besoin que l'énergie circule parce qu'on a besoin de libérer des mémoires, on a besoin de se défaire de plein de choses pour être capable de cheminer dans notre chemin. Et c'est ce que j'adore de la saison des éclipses. Je trouve ça toujours un peu magique, en fait, parce que j'ai beau essayer de comprendre, d'analyser la carte du ciel, c'est quand je regarde en arrière ce que j'ai vécu durant la dernière saison des éclipses, à l'automne dernier avec l'autre saison d'éclipses d'avant, c'est vraiment après coup que je vois le chemin d'évolution qui a été fait. Parce que ce que je vous livre, en fait, c'est mon interprétation avec mes ressentis, avec mon intuition. Pour moi, cette éclipse-là, c'est vraiment une guérison des principes féminins, masculins dans notre relation intime à l'autre. Peu importe ce que je lis ailleurs, peu importe, pour moi, c'est le message qui ressort et que je dois partager. Et c'est en suivant mon intuition que le chemin va se tracer. C'est aussi valable pour vous. En acceptant de lâcher ce qui ne nous sert plus, c'est là qu'on fait de la place pour accueillir l'inconnu et les possibilités. Et c'est ce que les éclipses nous offrent dans un amour un peu tough love, mais ô combien nécessaire en ce moment. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse pour cette fois-ci. Je reviens prochainement avec le début d'une nouvelle saison, nouveau nom pour le podcast, petit changement de ton. Tout sera expliqué en temps voulu. Mais pour ce soir, je vous souhaite une magnifique nuit.